Seigneur, merci de ton amour, merci de ta grâce parce que tu es bon. Nous voici à l'heure maintenant où nous nous tenons devant ta face pour écouter la parole de Dieu et prier. Seigneur, merci pour la journée de mercredi où j'ose croire chaque maison ne prépare pas chaque mercredi parce que nous avons consacré tous les mercredis à toi. Seigneur, toute personne qui a gêné, veuille bien visiter la personne. Que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Les titres, parce que les titres de mon exhortation s'intitulent « Ne plaire plus ». Ne plaire plus. C'est un message d'édification. C'est un message d'édification. J'aimerais édifier à tout le monde. Il y a trop de bruit en ligne, trop de bruit en ligne. Alors, nous allons lire sur le livre de Luc, chapitre 7, versets 13 à 14. 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 Chapitre 7, à partir des versets 12 à 14. 13 à 14. 13 à 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a un groupe, il y a Togolais, Ivoiriens, Bazolanda Bisso, mais tellement, na terre toujours na lingala, le but que ils ne comprennent presque rien. Alors, c'est ainsi, à partir de là, je ferai un effort vraiment tous les enseignements et les rappels en français pour na obenda pe bande konabiso mususwana bale kana kokota. Alors, bien aimé, le thème de ma prédication s'intitule « Ne pleure plus ». Dis à celui qui est à côté de toi, ne pleure plus. Loba na atana lingala, atana kikongo, atana kiwuwu, atana kiboma, atana kitetela, amboshila, loba na ikaka, ne pleure plus. Ne pleure plus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Maman Colette ne pleure plus. Gloire à Dieu. Amen, amen. La Bible dit ici, la Bible nous relate quelque chose qui s'est passé dans la ville de Galilée. C'était un drame, quelque chose, c'était comme un cinéma, mais c'était une réalité. Vous savez, bien aimé, quand Dieu commence à agir dans la vie d'une personne, au départ, ça semble être comme un cinéma. Au départ, ça semble comme du théâtre. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train d'agir. Parce que Dieu est Dieu. Lorsque Dieu se décide d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un, ça semble au départ être comme un théâtre, un cinéma. Mais à la fin, vous allez voir la main et la puissance de Dieu. Amen, amen. Et je crois si tous nous sommes abonnés de YouTube, nous avons vu notre jeune frère africain Mamadou Gassama. Au départ, c'était comme du fiction. Au départ, c'était comme un cinéma, un petit film comme ça. Mais en réalité, à la fin, Dieu s'est manifesté. Je n'ai jamais vu ça. Depuis 30 ans que je suis en Europe, le président décide de donner à un sans-papier un séjour, la nationalité, et en moins d'une journée, il a été reconnu avec un séjour, avec un service pompier,
Bien aimé, de telles choses, c'est seulement Dieu, lorsque Dieu entre en action dans la vie d'une personne. Et Dieu, bien aimé, Dieu ne fait pas exception des personnes. La Bible dit, Dieu n'a jamais fait exception des personnes. De la même manière, Dieu m'aime, de la même manière aussi, Dieu t'aime. De la même manière, Dieu peut opérer un miracle dans la vie, dans ma vie. De la même manière aussi, Dieu peut opérer un miracle dans ta vie, parce que la Bible déclare, Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est nous les humains. Nous faisons des exceptions des personnes. J'aime l'autre là à 40%, l'autre là à 10%. Mais l'amour de Dieu est de même pour moi, pour toi, pour tout le monde, pour les musulmans, pour les musulmans, pour les païens. Bien aimés, Dieu est amour. Et quand Dieu veut manifester son amour envers quelqu'un, ça dépasse les raisonnements, ça dépasse les calculs et ça dépasse toutes choses. Alléluia. Et là, ce que j'aimerais vous relater aujourd'hui, c'est comme du théâtre. C'est comme un drame. C'est comme une scénette. Mais en réalité, c'est Dieu qui était entré en action. C'est la raison pour laquelle, maman, papa, j'aimerais te dire une chose. Quand Dieu prend la décision d'entrer dans ta vie, quand Dieu prend la décision de tracer le chemin de ta vie, quand Dieu prend le chemin, quand Dieu prend la décision d'entrer dans ta vie, au départ, tous ceux qui sont autour de toi verront comme si c'est du théâtre, verront comme si c'est du cinéma, mais en réalité, c'est ton Dieu qui entrera en action. Et la Bible dit ceci, il y avait une femme, écoutez-moi bien aimé, il y avait une femme bien aimée, dans un village de Galilée nommé Saïn, nommé plutôt Naïn. C'est là où s'est déroulée l'histoire de la vie de cette femme. Et j'aimerais te dire une chose, si tu es à Paris, l'histoire de ta vie sera écrite à Paris. Si tu es en Allemagne, partout où tu te trouves, quand Dieu prend la décision, Dieu peut prendre la décision à n'importe où, à n'importe moment, pour pouvoir écrire l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie ne dépend pas parce que tu habites dans un tel pays. Non, l'histoire de ta vie dépend de Dieu. Ne dépend pas d'un homme, dépend de Dieu. Alléluia. Alors, il y avait un cortège, bien-aimé, écoutez-moi. Il y avait un cortège complètement désespéré qui conduisait un mort ou au cimetière. Il y avait un cortège. Vous savez, un cortège, c'est quoi? Un cortège est un groupe de gens qui accompagnent quelqu'un ou qui accompagnent quelque chose. Il y a les cortèges pour le mariage. Il y a les cortèges présidentiels. Il y a aussi les cortèges des catcheurs. Il y a aussi les cortèges des politiciens. Il y a aussi des pasteurs qui font des cortèges. Quand un pasteur veut aller prêcher quelque part, il fait un cortège. Les fidèles sont autour de lui pour le conduire quelque part. Mais ici, bien aimé, les cortèges qui étaient ici étaient un cortège désespéré qui conduisait un mort où? Au cimetière, bien aimé. Un cortège qui conduit un mort au cimetière. Vous savez, bien aimé, c'était le fils unique d'une veuve. Écoutez-moi, d'abord, elle était veuve, elle n'avait qu'un seul fils. Et la Bible dit, au fur et à mesure, les fils-là étaient décédés. Et qu'est-ce que le cortège a fait? Et le cortège, et la maman, et le cercueil, et les morts étaient ensemble en train de partir quelque part, bien-aimés. C'était le fils unique d'une veuve. Vous savez, lorsque vous perdez votre fils, l'unique, je crois que vous allez beaucoup pleurer. Et cette maman-là, bien-aimée, avait les mains sous les joues. Elle pleurait. Les larmes coulaient. Cette maman était tellement désespérée. Et cette maman n'avait plus l'envie de vivre. Vous savez, bien-aimés, j'ai toujours dit et j'ai toujours proclamé, nous, que nos enfants nous enterrent. Il est de coutume. C'est la logique. Moi, ce sont mes enfants qui vont m'enterrer. Mais lorsque je commence à enterrer mes enfants, ça devient quelque chose. Et cette maman, elle était devenue tellement vieille. Elle n'avait plus de mari. Et la Bible dit, son fils unique était comment? Décédé, bien-aimé. Et bien-aimé, il y avait des interrogations, bien-aimé, qui bousculaient tout autour de chacun. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement elle? Elle avait déjà perdu son mari. Et voici aujourd'hui encore, elle vient de perdre de qui? Son fils unique. Pourquoi seulement elle? Pourquoi elle?
Elle a perdu son fils. Elle a perdu son mari. Voici encore, elle vient de perdre son fils. Et je crois dans les groupes, les gens s'interrogeaient pour dire pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement elle? Elle perd toujours. Elle a perdu son mari et actuellement, elle vient encore de perdre son fils unique. Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement notre famille? Pourquoi seulement mes enfants? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement mes activités? Pourquoi seulement moi? Bien-aimé, il y a des choses que nous nous posons des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement moi? Seigneur, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de telles choses? Je crois que cette femme s'est posé beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce que moi, j'ai fait pour mériter de telles choses? Après avoir perdu mon mari, voici maintenant, je vais encore de peur de qui? Mon fils unique bien-aimé. Elle avait déjà perdu son mari. Et voici aujourd'hui, elle enterre son fils unique bien-aimé. Elle a enterré son mari et après, elle part encore enterrer qui? Son fils unique bien-aimé. Qu'est-ce que tu as perdu, maman? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie? Il y a des gens qui ont perdu la joie de vivre. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses. Pourquoi seulement moi? Bien aimé, tout au long de mon ministère, il y a des femmes, il y a des hommes qui pleurent, qui me disent, pasteur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement notre famille? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi seulement moi? Vous savez, il y a des gens, parce que cette femme pouvait se dire, le monde ne veut pas de mon bonheur. Peut-être que cette femme est partie pleurer. Elle a dit à ceux qui étaient à côté de lui, d'elle plutôt, pourquoi le monde est tellement amer envers moi? Pourquoi le monde est amer envers moi? Toujours moi, toujours moi, toujours moi. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est toujours moi. S'il y a des choses qui vont mal, c'est toujours moi. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Toujours moi. Écoutez-moi, bien-aimé. Les cortèges qui étaient avec la femme, il n'y avait aucune personne capable de pouvoir donner la solution ou la réponse à cette femme. Je te dis, maman, papa, tous ceux qui sont autour de toi, personne ne pourra te donner la vraie réponse. Personne ne pourra te donner la vraie solution, bien-aimé. Parce que dans ces cortèges-là, il y avait quelqu'un qui était décédé, il y avait quelqu'un qui était mort, il n'y avait pas de solution. La seule solution était quoi? Aller au cimetière. Et écoutez-moi, bien-aimé. Et puis, arriva un autre cortège. Il y avait aussi un autre cortège avec Jésus au centre, bien-aimé. Qui est au centre de ton cortège, maman? Au centre, il y avait un fils unique qui était mort. Et de l'autre côté, il y avait un cortège, il y avait un fils unique, mais qui n'était pas mort, qui était vivant, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, dans les cortèges de quelqu'un qui est mort, il y a des pleurs, il y a des grincements des dents. Mais dans les cortèges avec Jésus, il y a des alléluia. Et il y a alléluia. Il y a béni le Seigneur. Il y a nous allons voir. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Et quand Jésus est venu avec son groupe de cortèges bien-aimés, il y avait plein de vie, il y avait plein de foi bien-aimés. Jésus a vu dans la foule. Jésus a vu dans l'autre cortège. Il y avait une femme qui pleurait bien-aimée. Personne ne pouvait comprendre les larmes de cette femme. Et j'aimerais te dire, maman, papa, quand tu souffres dans ta maison, personne ne peut comprendre tes larmes. Quand tu pleures, tu gênes. Personne ne pourra comprendre si ce n'est que Dieu qui a créé les cieux et les terres pourra comprendre pourquoi tu pleures, maman, papa. Et souvent, lorsque nous gênons, il y a des gens qui disent, vous avez exagéré dans votre gêne. Maman, tu as tellement exagéré. Papa, tu exagères. Pourquoi tu ne dors pas au lit? Mais la personne ne connaît pas comment tu souffres dans ton cœur. Quelle est la réalité de ton problème, bien-aimé? Et Jésus a vu la femme, bien-aimée. Il y avait beaucoup de gens dans les cortèges. Mais la personne qui a intéressé Jésus, c'était cette femme. Jésus a vu les fonds de son cœur. Maman, papa, aujourd'hui, j'aimerais que mon Dieu, Yoshua Mashiach, ne puisse pas voir ton extérieur, mais que Dieu regarde ton cœur, comment tu pleures, comment tu es touché, comment tu vis, comment tu passes tes nuits, comment tu passes tes journées, parce qu'il est prêt à faire quelque
Amen. Amen, amen. Jésus-Christ est parti directement auprès de la femme. Il a vu la femme qui pleurait, bien-aimée. Vous savez, quand Jésus ne savait pas qui était la mère de la femme. Parce que dans les cortèges, quand il y a un mort, il y a beaucoup qui pleurent. Mais Jésus étant que Dieu, bien-aimé, vous pouvez être nombreux. Vous avez des problèmes. Mais c'est toi, bien-aimé, la personne principale que Jésus s'intéresse. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Mais le pleur de cette maman était différente par rapport aux autres personnes. Parce que cette maman était touchée en elle. Elle s'est dit, je suis devenue une maman qui perd toujours. Je perdis mon mari, je perdis mon fils. Seigneur, je n'ai plus l'envie de vivre dans ce monde. Mais Dieu qui sonne les cœurs, Jésus n'avait pas regardé l'apparence, mais il a regardé directement tout droit au cœur de cette femme et Jésus comprenait que cette femme avait besoin d'un miracle. J'aimerais te dire cette soirée, maman, papa, tu as besoin d'un miracle, car Dieu voit ton cœur, car Dieu voit ton cœur, car Dieu connaît ton cœur, car Dieu voit ton cœur bien-aimé dans le Seigneur. C'était comme du théâtre. Il n'y avait plus l'espoir. Tout était parti, tout était fini. C'était la route de cimetière. C'était la route de Mbetseke. C'était la route de Mécropole. La route principale pour aller enterrer les gens. C'est pour cela, bien-aimé, ne m'enterre pas encore vivant. Parce que le cortège du Fils de l'homme n'a pas encore touché ma vie, bien-aimé. Que personne ne puisse se décider au sort de ta vie. Que personne ne t'enterre, bien-aimé. Que personne ne dise, yé à Sila, yé à Betela, yé à Nzuluki. Que personne ne le dise, car ton Seigneur n'a pas encore dit un dernier mot. Ton Seigneur n'a pas encore dit un dernier mot. N'a pas encore dit un dernier mot, bien-aimé. Ton Seigneur n'a pas encore dit un dernier mot, bien-aimé. Ton Seigneur n'a pas encore dit un dernier mot parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. La Bible dit Jésus passait et il s'est fait inviter, bien-aimé. Parce que les cortèges là, ce n'était pas le problème de Jésus. Jésus n'était pas de cette famille-là. Jésus n'était pas de la famille. Jésus n'était pas de la famille. Jésus, lui, il était de Nazareth. Mais le problème était où? À Galilée. Ce n'était pas le problème de Jésus. Bien-aimé, j'ai toujours dit, Nzambe akotaka makambo ya ba famille nyoso. Quelle que soit ta famille, quel que soit ton problème, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta réalité, cela n'est pas ton problème, c'est le problème de Jésus, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours, lorsque nous faisons des délivrances, nous, on a le droit de prier pour toi, car nous avons reçu l'ordre de Dieu, parce que nous avons les droits absolus de la part de l'Éternel. Jésus s'est invité, bien-aimé. Jésus s'est invité à ces cortèges-là, bien-aimé. Les problèmes n'étaient pas les problèmes de Jésus. Les problèmes n'étaient pas les problèmes de Jésus. Ce n'était pas de sa famille. C'était ni sa tante, ni sa cousine. C'était une juive seulement. Une juive seulement. Mais quand Jésus est venu, bien-aimé, quand Yoshua Mashiach, il a regardé les cœurs de cette femme, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous prions, ouvre ton cœur à Dieu, car seul Dieu voit le cœur. Car Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, bien-aimé. Si tu veux recevoir un miracle de la part de Dieu, ouvre seulement ton cœur. Et quand Jésus est venu, bien-aimé, Jésus se dirigea. Mec, banani bazolo bana portugais. Banani bazolo bana portugais bazo sala makelele. Banani bazolo bana portugais na ndaku bazo tia makelele. Ezana batu bazolo bana portugais na ndaku bazo tia makelele. Seigneur, pardonne ton peuple.
Alors Jésus se dirigea vers la veuve, bien-aimé. Jésus, il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Mais Jésus est parti directement vers la veuve. Maman, papa, aujourd'hui tu es comme une veuve. Tu as perdu quelque chose. Jésus alla directement auprès de la veuve. Parce que c'est la veuve qui avait perdu et son mari et son fils. Deuxièmement, elle pleurait. Jésus est parti directement auprès de la veuve, bien-aimé. Ma prière est que, bien-aimé, aujourd'hui, toi, tu es comme cette femme veuve. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas où est partie ta joie, bien-aimé. Cette femme n'avait plus de joie parce que sa joie était partie. La première joie, elle est partie avec son mari. La deuxième joie, elle est partie avec son fils, bien-aimé. Elle était sans joie, elle était désespérée. Mais bien-aimé, même si tout le monde ne pouvait pas voir son cœur, mais Yoshua Mashiach pouvait bien voir son cœur. Il y avait des gens là, il y avait des femmes qui étaient là, qui disaient à la femme, ça suffit, tu auras un autre mari, ça suffit, tu auras un autre fils, bien-aimé. Les consolations des hommes, bien-aimés, c'est bien, mais n'apporte pas la solution. Je te dis, il y a quelqu'un qui apporte la solution, c'est Jésus. Il vient directement auprès de toi. Il connaît ton cœur. Il connaît comment tu dors. Il connaît tes sacrifices. Il connaît ton dévouement à l'œuvre. Il connaît comment tu jeûnes. Comment tu pries. Il connaît comment tu donnes les offrandes pour ton œuvre, bien-aimé. Jésus connaît ton cœur, bien-aimé. Et quand tu passes des moments difficiles, comme cette femme, Jésus vient auprès de toi aujourd'hui. J'aimerais te dire, Jésus vient auprès de toi. Il y a plusieurs femmes qui pleurent, mais c'est toi qui intéresse à Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient à ces moments-là. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient à ces jours-là. Mais la seule personne qui avait touché le cœur de Jésus, la seule personne où Jésus avait vu, non, il faut que je vienne, c'était cette vieille femme. Et je te dis, bien-aimé, il y a beaucoup qui pleurent, il y a beaucoup qui gênent, mais cette soirée, cette nuit, j'aimerais que ça soit une nuit à part et que Jésus vienne à ta rencontre parce que tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré, bien-aimé. Tu as assez pleuré, bien-aimé. Et la Bible dit, Jésus lui dit, femme, ne pleure plus. Et puis, Jésus a posé, bien-aimé, Jésus n'a pas demandé à cette femme, qu'est-ce que tu veux? Mais Jésus a vu, cette femme ne pouvait même plus parler. Cette femme était tellement fatiguée. Elle a pleuré son fils. Elle n'avait plus de force. Il n'y avait plus le temps de lui poser des questions. Mais Jésus lui dit seulement, femme, ne pleure plus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sa main et il a posé sa main sur les cercueils, bien-aimés. Il a posé sa main sur les cercueils, bien-aimés dans le Seigneur. Les cercueils, c'est quoi? C'est quelque chose qui te dérange, bien-aimé. Les cercueils, c'est quoi? C'est ton problème. Les cercueils, c'est quoi? Ce sont tes difficultés. Les cercueils, c'est quoi? Ce sont tes combats. Bien-aimé, quand Jésus a touché les cercueils, directement, l'enfant a ressuscité. Et cette femme avait repris les joies. Et j'aimerais que Dieu touche les cercueils de vos vies. Que Dieu touche les cercueils de vos vies. Nzambe asimba ba cercueil ya vie na bino. En ce jour de mercredi miracle, je demande à Yoshua Mashiach, celui qui ne change pas, celui qui est Dieu, de toucher les cercueils de vos vies au nom de Jésus. De toucher les cercueils de vos vies au nom de Jésus. On a mis son enfant dans un cercueil, bien-aimé. J'aimerais te dire, qu'est-ce qu'on a mis dans ton cercueil? Pour cette femme, on a mis dans son cercueil, c'était son enfant. Mais toi, qu'est-ce qu'on a mis dans ton cercueil? Il y a beaucoup de gens qui prient, qui gênent. Mais il y a des sorciers, il y a des gens de mauvais cœur qui ont mis certaines choses quelque part au cercueil concernant leur vie. Et on priait pour quelqu'un. On priait pour une femme. On priait pour une femme. Et sa tante est sortie pour dire non, 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 je ne peux pas la laisser parce que j'ai mis son étoile dans un cercueil. J'ai mis son étoile dans un cercueil. Et les fils de cette femme étaient où? Dans un cercueil. Les fils de cette femme étaient où? Dans un cercueil. Et il a fallu à Jésus, bien-aimé, il a fallu à Jésus, bien-aimé, il a fallu à Yoshua Mashiach de toucher les cercueils pour que l'enfant revienne à vie. Et ma prière cette nuit est que Dieu touche les cercueils de vos vies, là où on a mis quelque chose qui te concerne dans un cercueil. Que Dieu touche les cercueils et que tout ce qu'on a mis dans les cercueils s'explose, hein, et que tu retrouves ta joie au nom de Jésus. Alléluia.
Tout ce qu'on a mis sur le cercueil, tout ce qu'on a mis dans le cercueil te concernant. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu dises à Dieu, Nalingo Balanzambe, Simba cercueil, Oyo, Simba cercueil, Simba vinangai, Simba likambunangai, Obalanzambe, Simba likambunangai, Obalanzambe, Simba likambunangai. Dis à Dieu de toucher mon cœur, Dieu a Dieu de toucher ma maladie, Dieu a Dieu de toucher mon travail, Dieu a Dieu de toucher mon mariage, Dieu a Dieu de toucher ma destinée, Dieu a Dieu de toucher mon ventre. Oh Jésus. Alléluia. Amen, amen. Le bas Seigneur Jésus. Ndengo toucha qui cercueil à moi si oyo. Touche aussi ma vie au nom de Jésus. Touche ma vie au nom de Jésus. Je veux un miracle de ta part. Touche ma vie au nom de Jésus. Alors, maman, papa, entre nous-mêmes, Olingi Nzambe a touché Nini. Qu'est-ce que tu veux que Dieu touche maintenant? Qu'est-ce que tu veux? À ce moment-là, cette femme, le cercueil était sacré pour elle. Et quand on a touché son cercueil, l'enfant est revenu en vie. Il y a des choses qui doivent revenir en vie. Il y a des choses qui te concernent. Il faut que ces choses reviennent en vie au nom de Jésus. Il y a des choses qui te concernent. Ces choses sont mortes. Il faut que ces choses reviennent en vie au nom de Jésus. Pour que ces choses reviennent en vie, tu as besoin que Dieu touche au nom de Jésus. Quand Dieu va toucher ton mariage reviendra en vie. Quand Dieu touchera ta santé, il faut que ta santé revienne en vie. Quand Dieu touche tes activités, il faut que tes activités reviennent en vie. Parce que cette femme n'avait rien d'autre chose à exiger à Jésus que Jésus pose la main sur le cercueil. Et que Dieu des armées pose sa main aujourd'hui au-dessus de ta maladie. Pose sa main aujourd'hui au-dessus de tes difficultés. Pose sa main aujourd'hui au-dessus de tout ce qui te dérange. Alors maintenant, nous allons prier pendant 3 minutes. Au rebond de la pendant 3 minutes, tu vas prier pendant 3 minutes. Tu demanderas à Dieu, j'ai écouté ta parole. Cette femme était désespérée. Cette femme n'avait plus d'espoir. Heureusement, les cortèges, dans ces cortèges où tu étais, tu avais rencontré cette femme. Tu avais posé ta main. Et cette femme, le cercueil était ouvert et l'enfant était remis à sa maman. Que tout ce qui est mort à moi, oh, nous se koufi kati na ngai, et simba mana Yesu, pour ezonga na vie. Tobondeli na kombo na Yesu, au nom de Jésus. On commence à prier au nom de Jésus. Oh Dieu, papa, na zobondela kombo no papa, na kombo na Yesu, papa. Oh Dieu, papa, na zobondela papa, na kombo na Yesu, papa, ozan sambe tatal. Oh shikora kare, shikora sikare, na zobondelo papa, oh Dieu, papa, na zoloba no papa, na kombo na Yesu, papa. Oh nyoso, ekufaki na vie na nga papa, ezonga na vie na kombo na Yesu. Oh nyoso, ezaya kokufa na libota na nga papa. Ezonga na vie papa, na kombo na Yesu papa, eza mercredi miracle, eza mercredi miracle, eza mercredi miracle. Na zobondela papa, oh nyoso kokufa, ezonga na vie papa na kombo na Yesu. Yozan zambe na biso, au nom de Jésus. Yozan zambe na biso, au nom de Jésus. Na zobondela papa, nyoso ezaya kokufa, ezonga na vie papa. Simba loboko na yo tata, toucher loboko na yo papa, et si kama kambo ekufi na vie na ngai, toucher loboko no papa, na groupe charisme papa, 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 yo ensemble papa, oh Dieu papa. Yo simbaka papa, les cas qu'on touché 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 papa, oh shikora kare shikora, oh Dieu papa la toi, na pambo yo papa na komona so papa, oh shikora kare shikora, oh shikora kare sikaren, 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 oh Dieu papa la toi.
Nazo peso merci papa. Oh Dieu papa la toi. Oh shikora kare sikare shikare. Oh shikora kare sikare. Oh shikora kare sikare shikare. Oh shikora shikare shikare. Oh shikora kare sikare. Oh shikora kare sikare. Oh shikora kare shikare. Oh shikora shikare. Oh shikora shikare. Oh shikora kare sikare. Oh Dieu papa la toi. 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 Oh Dieu, papa, lève-toi. Vous allez Dieu Tout-Puissant. Lève-toi, papa, parce que tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Alléluia.